Bon anniversaire. Prions. Éternel notre Père, nous venons ce matin devant ton trône de grâce et de miséricorde. Nous voulons te présenter tes enfants ici qui fêtent leur anniversaire de baptême, de mariage, de naissance. Père, nous prions que tu puisses continuer de les bénir richement, que tu continues de les protéger et que tu fasses d'eux des lumières pour ton œuvre dans le monde. Seigneur, nous te présenterons également ton Église afin que tu les bénisses et que tu permets-nous de passer une agréable journée de sabbat et permets-nous d'être habités par ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et bon, ça va. On passe maintenant au moment des annonces. Alors, vu qu'on est maintenant au mois de février, on a alors changé de thème. Le thème de ce mois-ci, c'est la prière. Et comme ancien du mois, on a l'ancien Sand Ranaiv. Pour la prédication, alors ça sera notre ancien Sand. Et maintenant, j'invite le représentant des Diacres. Bonjour à tous et bon sabbat. Gloire à Dieu et merci à chacun de nous. Par rapport aux efforts que nous faisons pour le parking, nous allons petit à petit, aujourd'hui nous respectons déjà les normes de sécurité, c'est-à-dire que les parkings devant, les parkings en bas sont respectés. Cela nous concerne, effectivement, hein, c'est nous, mais les choses vont plus vite que nous et nous devons faire un effort supplémentaire pour les parkings qui sont juste devant l'immeuble en face de l'église. Effectivement, nos voisins nous scrutent vraiment, donc c'est très bien parce que c'est leur parking et c'est un parking privatif. Vous voyez, normalement, nous n'avons pas le droit donc, de se garer là. Et j'ai déjà vu donc, des voisins sortir et faire des remarques à un ou deux conducteurs. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que les choses continuent. Certes, nous pouvons nous penser que cela ne concerne que nous. C'est notre voiture. Mais malheureusement, et je dirais pas malheureusement, mais heureusement, nous faisons partie d'une communauté. Donc, si nous avons une réflexion, ce n'est pas que nous, c'est la communauté. Et nous sommes là en communauté pour adorer notre Dieu. Et donc, ça ne concerne pas que nous, pas que la communauté, mais aussi notre Dieu et notre témoignage. Donc, où est-ce qu'on en est exactement? Nous avons reçu une plainte officielle. Voilà. Et cette plainte est passée par notre propriétaire, parce que nous sommes ici aussi des locataires. Donc, ce n'est pas que nous, notre communauté, notre Dieu, mais aussi notre propriétaire. Donc, vous voyez l'effet que cela peut faire. Donc, j'invite vraiment, et je vous encourage, à ne pas se garer donc, là où c'est marqué donc, parking résidentiel. Il y aura
je pense qu'on fera une autre session en vous montrant, parce que dans les environs, juste un peu plus haut, on a déjà envoyé à plusieurs reprises des SMS par rapport à cela, qu'il y a des parkings toujours donc disponibles. Et je pense aussi que nous, si nous faisons vraiment tous les efforts pour arriver à l'heure, il y a quand même quelques parkings dans les environs, et ça nous empêchera d'être dans le stress pour aller chercher un parking et d'être tenté de se garer sur les parkings des voisins. Voilà, ce sera un mauvais témoignage pour nous. Merci de votre attention. Alors, merci à Thomas pour ce rappel. Donc, comme il l'a dit, n'hésitez pas à bien respecter les règles pour notre communauté et pour le voisinage. Alors, on passe maintenant du coup au programme d'aujourd'hui. Donc, comme vous savez, il y a la soirée de prière et je laisse le ministère de prière en parler, de la prière. Zahay eo amin'ny départementan'ny Vavaka dia faly miarahaba anareo amin'izao sabata masina izao. Hitantsika fa tonga amin'ny andro amin'ilay alim-bavaka tsika androany. Manomboka amin'ny 9:00 dia mifarana amin'ny 6 alina. Dia manasa antsika ray fiangonana. Rehefa tapitra zany fiangonana dia mba tsy hody fa mba hiaraka hifanotrina am-bavaka eto tsika. Henontsika teo fa hisy conférence lehibe koa amin'ny heriny dia mba hitrotro am-bavaka an'io conférence io tsika. Ny ara-panahintsika tsirairay avy tena mila trotroina am-bavaka. Ny fiainan'ny tanora, ny tokantrano, ka fotoana irahantsika miaro torokely miaraka amin'Andriamanitra rariva dia mba samy eo daholo tsika androany alina. Fanantenanay dia mba samy tonga daholo tsika. Dia ao aorianan'izay satria moa efa alina ny andro dia mba nanomana kely zany zay fiarahana misakafo kely amintsika. Rehefa tapitra io dia amin'izay tonga ny an-trano dia matory daholo fa tsy misakafo intsony. Saotra tompoko. Alors, ne pas oublier qu'il y a la collecte mensuelle du Secours Adventiste. Donc, il y a déjà les boîtes qui sont installées en bas. N'hésitez pas à déposer ce que vous devez emmener avant midi de préférence. J'invite Tatiana. Bonjour à tous. Donc, je vous relaye une annonce d'Adra France, donc, que vous voyez ici. Donc, il m'invite à lire le bulletin des annonces qu'ils ont préparé. Donc, voilà, je vais vous lire ce qui est écrit. Donc, partout dans le monde, de nombreux réfugiés ont dû quitter leur foyer et reconstruire leur vie. Les Écritures nous rappellent d'accueillir l'étranger et de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Dans Lévitique 19:34, il est écrit « L'étranger qui réside parmi vous doit être traité comme vos natifs et mêlé comme vous-même, car vous étiez étrangers en Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Le concours d'art de cette année invite les enfants, donc c'est pour vous les enfants, et les jeunes de 5 à 25 ans à réfléchir à la valeur du foyer refuge, non seulement comme un lieu, mais aussi comme un symbole d'accueil, de soins et d'appartenance. Donc, nous vous invitons à y participer en famille. Nous invitons les animateurs de la JIA à encourager les jeunes à y participer, en particulier ceux qui ont choisi la spécialité art. Il y a des artistes, je sais qu'il y a des artistes parmi nous, et vous trouverez tous les détails sur le site adra.fr. Voilà, donc à vos crayons, vos peintures, ce sera des œuvres en 2D qui nous sont demandées. Merci. Alors, pour sabbat prochain, c'est aussi le sabbat des visiteurs. Donc, n'hésitez vraiment pas à ramener des personnes qui peut-être qui ne sont jamais venues à l'église, des amis à vous, des proches, des voisins, j'en sais rien. Mais n'hésitez pas. Et comme prévu depuis maintenant pas mal de temps, et comme vous le savez, il y a la conférence du 14 au 21 février, qui est tous les soirs à 20h.
N'hésitez pas à partager les infos autour de vous. Bien sûr, on vous donnera des flyers, etc. si jamais vous voulez faire passer l'info. Alors, pour les informations que vous voulez faire passer au comité, donc le dernier délai, c'est ce mardi à 18h. Donc, faites passer les informations au sein de la secrétariat et sinon, vous faites auprès de vos anciens rattachés. Et comme tous les soirs, à partir de 21h30, il y a la chaîne de prière. Également, samedi prochain, il y a la présentation des condoléances de l'Église auprès de la famille BAM. Et pour les informations plutôt pratiques, donc pour la remise en état de l'Église, c'est ces familles-là pour ce sabbat et pour sabbat prochain. Si vous avez des remarques ou si vous n'êtes pas dispo, n'hésitez pas à vous rapprocher directement des diacres. J'invite maintenant la personne qui devait prier à venir prier. Miaraka hitsangansika hivavaka. Jehovah tomponay, masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, mbola misaotra anao izay noho ny famindramponao, noho ny fitantananao ka tonga soa aman-tsara eto indray izay mbola afaka hiderina sy hankalaza ny anaranao. Misaotra ihany koa satria narovanao izay teny an-dalana. Ankehitriny Jesosy eo dia fona aminao raha hijoreto hitondram-bavaka ndreto fianakaviana reto. Mamelany heliko, mamelany tsy fahatanterahako. Ary mitondram-bavaka manokana ho an'ny famille Ramanatsoa Yvon izay misy Aniando. Ary Sitopranika Yvon, Ivanna sy Océane, ary koa Rafidy Sanrio sy Miray. Andriamanitro, fantatrao tsara ny fianakaviana izany. Tsy misy miafina aminao ny fiainan'izany fianakaviana izany. Ary ianao mahafantatra ny mahasoa sy ny tsara indrindra koa an'izany fianakaviana izany. Ianao ny teny Jesosy mifampivavaha ianareo mba ho sitrana. Dia izany indrindra no mahatonga anay hifampivavaka amin'ity anio ity. Ianao koa mahalala ny fiainana ara-panahy izany fianakaviana izany. Jesosy malala, ianao omba sy tahan'ireo fianakavian'ireo, mahafantatra ianao ny fikasany sy ny zavatra rehetra izay tiany ho tanterahana eo amin'ny fiainan'izy ireo dia raha sitrako izany dia ho tanterahanao Jesosy araka ny habeny famindramponao. Ianao koa nefa mahafantatra ny hevitra heverana anay izay hitondra fiadanana ho ianao fa tsy loza. Dia apetraka hifena eo aminao izany Jesosy no hitanterahanao izany eo amin'ireo fianakavian'ireo. Ary indrindra koa ny ara-panahy. Avelao ny helinko izy ireo raha sanatria misy zavatra tsy araka ny sitraponao nataon'izy ireo dia ho avelanao koa ny heliko izy ireo. Ary ampianao koa ny amin'ny ara-nofo. Satria ianao mahafantatra ny miafina rehetra. Raha misy ny problème koa dia ianao no vahaolana amin'izany problème izany. Dia izany vavaka izany Jesosy no iriko sangatahako aminao. Ary indrindra Jesosy eo, ny mba ho vita fihavanana aminao ireo fianakavian'ireo ka mba ho isan'ny tsenanao rehefa tonga eny amin'ny rao lanitra ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Alors, pour la semaine à venir, nous allons prier pour la famille Ratsimbarson, donc Tonton Gigi, Tatiane, Diane, Dania et Ethan. Pour la famille Robson, Joël, Anna et le petit Jacob. Et enfin, pour notre frère, Angie Amiadza, Rina. Alors, pour suivre les activités ou les actualités de l'Église, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook, notre page Instagram. Et si jamais vous n'êtes pas encore ajouté
dans le groupe WhatsApp de l'église. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe communication, donc Maëf, Cheyenne, Imp, Daniela, Nichin ou moi-même. Donc, nous allons maintenant passer à la minute santé. Conscient de la vie des nous, qui tient un aliment exception et ça permet d'assurer une bonne santé sexuelle. Le kiwi est un fruit qui ressort de toutes les potassium. Il bénéficie des fruits de la nature, il limite les risques d'hypertension artérielle et perçant coupe de risque de cardiaque. Il participe à la transmission de l'influx nerveux. Il est riche en vitamine E, en antioxydants, de l'espace travaillé contre les glissements de la peau. Il est peu riche en sucre, mais qui est une bonne option pour les personnes atteintes de diabète 1 ou 2. Le kiwi contient du magnésium, qui aide à combattre la fatigue et le stress. Le kiwi, on le boit tout, parce que non seulement il est riche en fibres, mais il nous aide aussi à la digestion. Et surtout, rappelez-le, c'est très utile pour prévenir la grossesse. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Mais attention, certaines personnes peuvent faire de l'allergie possible. Et nous mettons à la bouche ou à la gorge après en avoir mangé. Pour terminer, je vous encourage à consommer du kiwi. Un kiwi cru par jour est un avis pour l'hiver. Hitantsika te zany ny bienfaitn'ny kiwi ka rehefa avy eo manomboka androany mihinana kiwi tsika. Ifanomboana zany ny département de santé dia misy kiwi ato. Rehefa mirava ave tsy misy na ny ankizy madinika na ny tanora na ny olon-dehibe samy manana, samy mahazo kiwi tsirairay avy. Hozaraina ato zany après ny culte. Mihinana kiwi tsika. Falmerabatsika, petite annonce kely fotsiny fantatritsika moa zany par rapport amin'ny campagne d'évangélisation izay manomboka amin'ny heriny 14 au 21 dia misy fotoana manokana zany ny 14 sy ny 21 ary eo anatin'izany fotoana zany dia manana vahiny be da be sika, misy vahiny zany maromaro hitsidika atsika ka manentana atsika mandritra ny week-end-ny 14 zany sy ny week-end-ny 21 raha misy amintsika afaka mandray olona afaka mandray ankizy mandritra n'ireo week-end ireo, week-end-ny zoma zany zoma dia ny sabotsy mandery zareo ny lady 14 io sy ny 21 raha misy afaka mandray amintsika dia manatona anopopo se signaler zany hoe zahay afaka mandray olona ray, afaka mandray olona roa. D'accord? Dia misaotra atsika tsirairay avy amin'ny fiaraha-miasa.
arrive, hein, ça arrive. Donc, comme vous avez vu l'information passer, la famille Razafiarmis a le bonheur de vous annoncer la venue au monde du petit Noah, qui est né le 31 janvier, du coup à 23h. Noé, pardon. Désolé. Le petit Noé, il est plutôt en bonne santé, il est en forme, hein, 3 kg, 3,8 kg et 50 cm, pardon. Et puis, oula. Et puis, la famille Passo également a le bonheur de nous annoncer la venue de la petite Anaya Fiderana Passo le 20 janvier. J'invite maintenant les personnes qui participent au culte à aller dans le hall près des escaliers. Merci et bon sabbat. Rabantsika fiangonana rehetra amin'izao sabata fitsarana mahafinaritra izao. Mitsangana kely ahako a, misy famplazana tena tiana mba ho raisina sy ho henony tsirairay. Ny fihetsika hony a dia fitoriana avy 10 no ny teny. Isika fiangonana eto La Salle Saint, isika fiangonana adventiste dia nahazo fitaraina na ofisiel isika fa manakorotana ny fiarahamonina manodidina ny fijanonantsika amin'ny parking privé anjareo etsy. Dia nandefa lettre officielle tamintsika ny tompontrano ny lazan'izay. Ka mamangataka zany amintsika zay eto amin'izao maraina izao a, raha toy ny fiaratsika ka mijanona devant le parking le immeuble etsy mba ho alaina azafady fa asa fitoriana ihany koa raha toa ka hita hoe vambany teny zareo dia nanaraka avy hatrany fa raha mbola mijanona eo sika lasa asa fitoriana ratsy indray. Ka ingaviana zany tsika mba haka ny tomobilitsika izay mijanona eto amin'ity parking lavalava miakatra eto amin'ny devant ny immeuble ity. Dia misaotra indrindra tompoko dia amin'ny rary sabata feno fitahiana ho antsika.
Je chanterai. Ok. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles qui soient agréables, je veux réjouir l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Andriamanitra ray malalo misaotra manokana anao zahay ny amin'ny sabata ny amin'ny tombonandro izay omenao ny tsirairay avy fa afaka manatrika an'izao fotoana izao. Voninahitra aneo anao Andriamanitra ray malalo no izany fitiavanao izany. Ankehitriny izay raha manatrika an'izao fotoana izao dia mangataka indrindra ny fanatrehanao feno mba tsy ho veromaina ny fotoana izay iarahanay Andriamanitra. Kanefa mitodika manokana ihany koa izay ho an'ireo izay tsy mba afaka manatrika an'izao fotoana izao, naiza toerana misy azy ireo, ary na inona antony Andriamanitra izay nahasakana azy ireo tsy hanatrika an'izao fotoana izao, dia mba arotsay amin'izy ireo ihany koa Tompo malalo ny fahasoavanao any amin'ny toerana izay misy azy ireo any. Dia misaotra indrindra ray malalo noho ny fitiavanao anay. Amen. Nous arrivons au moment de louange et adoration et j'aimerais introduire le chant Mouvet Tiulazek en vous disant « Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils cessèrent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Alors chantons tous ensemble cette vérité qui nous fait réunir ce matin. Emma,
parfois nous sommes fatigués, mais Dieu, lui, il nous dit, il nous donne quelque chose. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Chantons tous ensemble Rira Kanifo. Ceux qui peuvent et adopter une position qui est confortable pour ceux qui ne peuvent pas. Prions. Jésus, merci encore pour ce sabbat, merci encore pour ce soleil et surtout encore merci pour cette assemblée qui est réunie devant toi. Seigneur, tu as été là avec nous pendant cette semaine et aujourd'hui nous venons à tes pieds. S'il te plaît, Seigneur, efface nos péchés, remplis nos cœurs de ton esprit et aussi rends-nous plus blancs que neige. Seigneur, aussi nous prions pour les personnes qui sont malades, celles qui sont à l'hôpital, celles qui sont peut-être chez elles, celles qui sont malades physiquement, mais celles aussi qui sont peut-être démoralisées en ces jours. Que tu puisses les accompagner, Seigneur, et que tu puisses aussi mettre ta main sur eux, et que nous aussi, si nous allons les voir, que nous puissions être une lumière. Seigneur, nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont là, que tu puisses les bénir une par une, des plus grands aux plus petits, et aussi que tu puisses inspirer leur cœur en ce sabbat et les remplir de ton amour.
Nous prions aussi spécialement pour ton Saint qui va faire la prédication, que tu puisses l'inspirer de ton esprit, et aussi ta Chinirine qui va faire l'histoire des enfants, que tu puisses oindre ses lèvres de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc, encore une fois, bonjour et bon sabbat à tous. J'espère que vous êtes heureux d'être avec nous, parmi nous ce sabbat, avec ce beau soleil. Aujourd'hui, je souhaite faire une spéciale bienvenue aux personnes qui viennent nous visiter pour la première fois. Est-ce qu'il y en a? Madame Tupko. Inan Naranaro Zafad. Palma Fatijan Tuk, Zayan, de Araban Tuk. Boulamis Palmizana Umenwanao. Tuk, Boulamis fait. Donc, nous sommes très heureux. Il y a encore. Nous sommes très heureux de t'accueillir Tuk aujourd'hui. Et je vous invite à saluer vos voisins de gauche et de droite en ce sabbat ensoleillé. Bonjour, ça va? Ça va? Bon sabbat à tous. Tonga eo fotoana manokana izay isaorantsika ny Andriamanitra tsika satria ho fisaorantsika azy no anolorantsika azy ny ameriantsika ny ampafolony sy ny fanatitra. Alohany anaovantsika izany nefa dia hiaraka mamaky ny teny ao amin'ny Salamo 50 ka ny 14 hatramin'ny 15 no vakiantsika. Salamo 50 ny 14 ka hatramin'ny 15. Manatery fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary rehefa ho amin'ny avo indrindra ny voadinao. Antsoy ao amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao ao ka hanome voninahitray ianao. Amen. Miaraka ivavaka isika. Ry Andriamanitra iray io. Makasitraka anao tokoa izay satria ny nomenao anay ihany no averinay any aminao. Eny, ny fahasoavana be dehibe narotsaka ao taminay dia maro tsy tambatonona nefa dia ny ampahany ireny ihany no averinay any aminao. Eny tompo malalo. Ianao nefa no ameno izany rehetrarehetra izany mba havita be ao amin'ny asanao, amin'ny fiangonanao izany. Tompo malalo. Ampio izay hanolotra ny tenanay koa fa tsy ny vola sy ny arenanay ihany fa ny tenanay mba ho fanatitra velona ho akasitrahanao. Dia izany vavaka izany dia tonoany amin'an'i Jesosy Kristy. Amen. Eto amin'ny fiangonan'ny Lasely Saint-Cloud moa izany dia misy fanatitra, misy fantalovana indroa. Ny voalohany dia ny ampafolony sy ny fanatitra ary ny faharoa kosa dia ny mikasika ny faniritsika anana fiangonana. Ataoko fa tsy vita ny fanatitra fotsiny no ataontsika fa apitsika vavaka isan'andro mba azahoantsika an'izany trano izany raha sitrapon'Andriamanitra.
rehefa avy resina kilazin'Andriamanitra dia tonga fotoantsika ienoantsika kosa ny hafatra avy any amin'Andriamanitra. Manasa antsika hanokatra ny baibolintsika ao amin'ny Tesalonianina voalohany, toko 5 ka ny andininy 5 hatramin'ny 17. Saingy tsy ovakiko amintsika daholo izy rehetrarehetra io fa ny apahany ihany, ary ny apahany ovakiko amintsika nefa dia ovakiko amin'ny teny frantsay. Tesalonianina voalohany toko 5 ny andininy 5 hatramin'ny 17. Un Thessaloniciens chapitre 5 versets 5 à 17. Je vais vous lire seulement un extrait de tout ce passage et en français. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, priez sans cesse. Amen.
Bonjour les enfants. Vous allez bien? Oui? Alors, moi je suis contente de vous voir aujourd'hui. Je ne vous ai pas vu la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes content de me voir? Est-ce que vous êtes prêts à écouter l'histoire? Bon, ce n'est pas vraiment une histoire. Aujourd'hui, on va parler de prière, de l'importance de la prière. Vous savez ce que c'est? D'accord. Mais avant, j'ai des questions pour vous. Vous aimez bien les questions? Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Question facile. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ça sert à quoi? À s'appeler, d'accord? Appeler quelqu'un, envoyer des messages, d'accord? Est-ce que vous savez ce que c'est? La Bible. Bon, jusque-là, c'est question facile. Maintenant, est-ce que vous connaissez le numéro de téléphone de papa? Par cœur? Non? Oui? Tu connais? D'accord. Vous connaissez? Ok. Est-ce que vous connaissez le téléphone de papa, maman? Par cœur, hein? D'accord. Bon, on ne va pas le dire, mais je vous crois, vous connaissez. Il y a des numéros très importants et très utiles pour la vie de tous les jours. Alors, est-ce que vous connaissez le numéro que l'on doit faire pour, on appelle ça des numéros d'urgence, pour appeler l'équipe médicale si on a des soucis de santé? Eh bien, non. Ah non. Alors, attendez. Si on a des soucis médicaux, on appelle le 15, le SAMU. Quel numéro doit-on faire pour appeler la police? Le 17. Quel numéro doit-on appeler pour appeler le pompier? Le 18, très bien. Alors, écoutez bien maintenant. Est-ce que vous connaissez le numéro à composer si on veut appeler Dieu? La Bible. Je parle de numéro. Si, je vous assure, il y a un numéro. Alors, écoutez bien. Le numéro de téléphone de Dieu. Donc, alors, écoutez bien, les grands, vous pouvez noter, c'est le 01 24 33 03. Alors, je répète, le numéro de téléphone de Dieu, c'est le 01 24 33 03. Alors, à quoi ça correspond? Le 01, alors vous savez, il y a la Bible. Dans la Bible, il y a deux parties. La première partie, un peu de silence, s'il vous plaît, on écoute. La première partie, c'est l'Ancien Testament et la deuxième partie, c'est le Nouveau Testament. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le première partie, c'est l'Ancien Testament. Et dans la Bible, il y a plusieurs livres. C'est comme un petit bibliothèque. Il y en a 66. Et le 24, est-ce que vous savez, le 24e livre dans la Bible, c'est le livre de Jérémie. Et vous devinez que le 33 et le 03, ce sont les chapitres et le verset. Donc, Jérémie, chapitre 33, verset 3. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce verset? Alors, je vais vous dire, Dieu nous dit, appelle-moi et je te répondrai. Amen. Et est-ce que vous savez comment on sait que c'est Dieu qui est à l'autre bout du fil? Alors maintenant, j'ai besoin de toute votre attention parce qu'on va faire une petite expérience. J'espère que ça va marcher. Oui? Alors, écoutez bien. Vous êtes tous concentrés? Alors, il y a quelqu'un qui va parler. Vous n'allez pas voir la personne, mais vous allez deviner qui c'est. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes pas...
Donc, je vais laisser la personne parler. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Est-ce règne que vous vienne, savez qui c'est? que ta volonté soit Je faite. demande aux enfants. Est-ce que vous savez ce que... Alors, on va, silence. On va écouter une deuxième fois la personne. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous qui, nos Ra? offenses. Merci. Alors, vous savez qui c'est? Papa d'Ivan. C'est qui c'est, Ral? C'est ton papa? T'es sûr? Oui? D'accord. Eh bien, c'est le papa d'Ivan. Et comment on sait que c'est lui? Alors, Ralph, normalement, il doit bien connaître parce qu'il le voit tous les jours. Il l'entend tous les jours. Il l'écoute tous les jours. T'es sûr que c'est ton papa? Oui. D'accord. Mais c'est pareil avec Dieu. Plus on écoute sa voix et plus on le connaît. D'accord? Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est pareil. Alors, c'est très, très important la prière. Parce qu'il nous rapproche de Dieu. On apprend à lui faire confiance et on peut lui parler tout le temps. On peut l'appeler partout. Quand est-ce qu'on peut l'appeler? Oui, en priant. Quand? Le sabbat. On peut l'appeler tout le temps. On peut l'appeler dès qu'on se réveille. On dit merci à Dieu parce que c'est une nouvelle journée qui commence. Avant de partir à l'école, qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est tout? On peut lui dire merci pour les parents, merci pour le repas, merci parce qu'on est encore vivant. Bon. D'accord? Donc, c'est très, très important. Il faut l'appeler tous les jours pour reconnaître sa voix et comme ça, on est sûr que c'est lui. Donc, les enfants, là, je vous invite à prier avec moi. On va prier. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci parce que tu nous aimes et qu'on peut toujours t'appeler. Tu es là quand on a besoin de toi. Quand on a peur, tu es là. Quand on est content, tu es toujours là. Aide-nous à te prier tous les jours avec tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. J'ai beaucoup d'émotions ce matin parce qu'il y a quelque chose qui me presse vraiment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de partager quelque chose avec vous parce que le temps, il passe très, très vite. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça passe très, très vite. En ce moment, j'ai 3 filles, et je ne pense pas en avoir d'autres, mais j'ai 3 filles qui ont grandi trop, trop vite. Il y en a une qui a 15 ans, là. La deuxième, 13. La troisième, 4 ans. C'est comme la dernière, c'est comme si c'était hier, mais elle a déjà 4 ans. Le temps passe très, très vite. En tout cas, j'espère pour ce sabbat que vous allez retenir quelque chose parce que le message, il est
vraiment, dans mon cœur, c'est important. Quand je l'ai préparé, j'étais vraiment ému. Merci pour ceux qui m'ont déjà précédé. Il y a le groupe de LOL qui a chanté et Tati Nirine qui a fait les temps des enfants, qui ont déjà dit quelque chose en relation avec la prédication d'aujourd'hui. La première, avec le chant, c'était le fait que nous sommes, je ne sais pas si c'est le terme, oppressés, mais nous sommes pressés de toutes parts par le mal, n'est-ce pas? Il y a plein de choses qui font que rapidement on bascule d'un état de grâce vers quelque chose que nous ne voulions pas faire, souvent. Et le chant nous a dit, il n'y a qu'un seul nom qui peut nous délivrer de cela, c'est le nom de Jésus. Le deuxième point, c'est l'histoire des enfants qui parle de la prière. Pour résumer, la prière nous sert vraiment de nous connecter de nouveau à notre Seigneur. Et j'aimerais vraiment que nous ayons en tête ces deux façons-là. Jésus, notre Sauveur, celui qui peut nous libérer. Et deuxième point, la prière, un moyen de nous connecter vraiment à notre Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous connaissons cette histoire, non? Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu donc se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a commencé par une première phrase, que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'était le premier jour. Il a continué jusqu'au 6e jour où Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que il regardait tout ce qu'il avait fait, il a dit que c'était très, très bon. Vous voyez, il a créé les cieux et la terre et il a trouvé que ce qu'il avait fait était très bon. Genèse 1, 31. Or, comme nous le savons, la désobéissance a corrompu le cœur de l'homme et sa nature qui était faite à l'image du Créateur, du Dieu, s'est complètement dégradée, aussi bien intérieurement que extérieurement, dans la façon de penser, mais dans la façon aussi de faire. Cette dégradation s'est multipliée jusqu'au temps de Noé. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées, imaginez bien, toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Constamment, ça veut dire quoi? C'est avec une progression constante pour faire le mal, pour penser au mal, mais pas que, mais uniquement vers le mal. Genèse 6, 5. Dieu décida donc de recommencer tout en préservant juste une poignée d'hommes, une poignée de familles, une partie de l'humanité, c'était Noé et sa famille. Il écrit que ce dernier trouva grâce à ses yeux dans Genèse 6, 8. Voici donc un nouveau départ avec Noé. Mais malgré qu'on compta que 8 personnes, Noé et sa femme, ses 3 fils avec leurs femmes, malheureusement, le mal n'a pas disparu. Le mal était déjà enraciné dans le cœur de l'homme, puisqu'il est écrit que l'orientation du cœur de l'homme, après le déluge, l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Même si Dieu avait choisi une poignée de personnes, le mal n'a pas disparu, malheureusement. Je me pose donc la question en 2026, en ce moment, en ce temps présent, qu'en est-il de nous,
chacun d'entre vous, petits et grands. Qu'en est-il de nos pensées? Quelle est notre nature, notre mentalité? Est-ce que nous pensons être meilleurs que les contemporains de Noé? À quoi pensons-nous au réveil? À quoi pensons-nous durant notre journée? Avant que l'on s'endorme, à quoi pensons-nous constamment? En 2026, quelle est notre aspiration au quotidien? On parle souvent du fait que Jésus, il revient bientôt. Mais ça change quoi exactement pour chacun d'entre nous? Jésus, il revient bientôt. Pour moi, pour vous, si ça pouvait se réaliser, ce retour, si ça pouvait se réaliser aujourd'hui, ce soir, est-ce que vous serez contents? Est-ce que je peux avoir les mains de ceux qui sont contents si Jésus revient vraiment aujourd'hui? Merci, amen. Ça veut dire que vous êtes prêts. Mais pour ceux qui ont hésité, il est encore temps de changer complètement notre façon de faire pour que nous soyons aussi prêts pour ce retour glorieux. Il est temps donc aujourd'hui que notre préoccupation, tout ce qui nous concerne, tout notre être, soit inspiré par le Saint-Esprit pour ne pas se retrouver dans les mêmes états que ceux qui étaient au temps de Noé. Mais comment? Je vais juste donner quelques indications, quelque chose que vous connaissez tous, mais c'est juste un petit rappel sur cette préparation. Pourquoi j'ai dit en introduction que je suis vraiment avec une grande émotion? Parce que c'est comme si le temps me presse pour nous dire, pour nous secouer à chacun d'entre nous, il faut qu'on bouge, il faut qu'on se prépare pour le retour de notre Seigneur. Première chose, cherchez impérativement et premièrement le royaume de la justice de Dieu dans Matthieu 6, 33. Premièrement, pourquoi? Faisons notre priorité pour nous reconnecter de nouveau à notre Père, avant toute autre chose. Ça se traduit comment cette considération du premièrement? Priez Dieu, comme l'avait indiqué l'histoire des enfants, priez Dieu pour qu'il vous donne de nouveau l'envie de le connaître par l'étude de la parole, par notre attachement à la prière. On parle aussi du royaume de Dieu. Sondons notre cœur. Si nous acceptons et nous obéissons avec amour et sans contrainte les lois que Dieu nous met à disposition, la parole qu'il nous dit pour notre bien. Et le dernier point dans ce verset, c'est la justice de Dieu. La justice par la foi en Jésus, le seul chemin qui nous permet d'être justes devant Dieu. Sondons notre cœur si nous faisons quelque chose pour mériter le ciel, pour avoir la faveur de Dieu. La justice de Dieu est gratuite et ne nécessite aucune action de notre part, sauf si ce n'est de l'accepter. Recherchons d'abord le royaume de Dieu, la présence de Dieu, la connexion avec notre Seigneur et recherchons la justice, non pas par les œuvres, mais par la grâce seule du sang de Jésus. Deuxième point, soyons des vrais disciples de Jésus. Passons du temps à étudier, à analyser qui était vraiment notre Seigneur Jésus. Il était comment quand il était sur terre? Comment il se comportait? Comment il parlait? Pour que nous puissions, nous aussi, nous inspirer et l'imiter. Une de ces phrases, si quelqu'un veut venir après de moi, qu'il renonce à lui-même. Jésus, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'humilité. Il ne cherchait pas ses propres profits, mais il était là pour les autres. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il a même dit une vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. C'est-à-dire que Jésus, il a déjà fait beaucoup de choses, de grandes choses. Mais nous,
si nous, en tant que disciples, nous le voyons, nous le croyons et nous suivons ce qu'il a fait, nous allons encore faire plus que ce qu'il avait fait. Posons donc cette question, si Jésus était à ma place aujourd'hui devant n'importe quelle situation, qu'aurait-il fait? Première chose donc, c'est revenons à Dieu, reconnectons à Dieu. Deuxième point, analysons comment il était Jésus pour pouvoir le suivre, pour pouvoir l'imiter. Troisième point, soyons différents. Il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aimerais vous situer un peu, revenir un peu aux situations du temps de Noé. Dans des analyses et des commentaires bibliques, il est écrit que la méchanceté de l'homme au temps de Noé était vraiment grande. Les gens étaient chers. Aranouf, chers. Entièrement sensuels. Les désirs de l'esprit submergés et perdus dans les désirs de la chair. Leur âme ne discernant plus leur haute destinée, mais s'occupant toujours des choses terrestres, au temps de Noé. De sorte qu'ils étaient sensualisés, brutalisés et devenus vraiment chers, incarnés de manière à ne pas retenir Dieu dans leur connaissance, et ils vivaient cherchant leur part dans cette vie. Ils étaient dans un état de méchanceté. Tout était corrompu à l'intérieur et tout était injuste à l'extérieur. Il n'existait ni science ni pratique de la religion. La piété avait disparu et toute forme de parole saine avait disparu. Cette méchanceté était vraiment grande, était multipliée. Elle augmentait continuellement et se multipliait de plus en plus, de sorte que toute la terre était corrompue devant Dieu et remplie de violence. Toutes les imaginations de leurs pensées étaient mauvaises. Le tout premier embryon de chaque idée, la figuration de chaque pensée, les matériaux même à partir desquels la perception, la conception et les idées étaient formées, étaient tous mauvais. La source qui était produite avec chaque pensée, but, souhait, désir et motif était incurablement empoisonnée au temps de Noé. Tout cela était mauvais, sans aucun mélange de bien. L'Esprit de Dieu qui luttait contre eux était continuellement repoussé, de sorte que le mal exerçait sa domination souveraine. Pour vous dire que le temps de Noé, c'est du passé, c'était mauvais. Mais à nos jours, est-ce que vous nous voyez, même si il est écrit que notre époque, c'est un mélange de fer et d'argile, de pays forts et de pays faibles. Mais en termes de caractère aussi, il y aura des gens qui seront amenés à chercher le vrai Dieu, mais il y aura des gens qui seront faibles spirituellement. Alors je vous pose la question, on se pose la question de quel côté nous sommes aujourd'hui. Soyons persévérants et bienveillants envers les uns et les autres. Pour nous-mêmes, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quand on parle des autres, on ne parle pas simplement de cette famille de l'Église, mais à tous ceux que nous croisons dans les rues, n'importe qui
que nous pourrions rencontrer. Ne portons pas de jugement hâtif, soyez vraiment bienveillants. Ne cherchons pas toujours des coupables. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Amen. Soyons bons les uns envers les autres, compatissants. Nous pardonnons réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Car tous nos efforts ne seront jamais vains. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail, nos efforts au quotidien ne sera jamais vain dans le Seigneur. Persévérons, chers frères et sœurs. Je reviens au chant que nous avons entendu tout à l'heure. Nous avons vraiment besoin d'un sauveur pour nous délivrer du mal, du malin. Mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue seule à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est en son seul nom que nous pouvons vaincre tout ce mal. Et par conséquent, si nous sommes sincères et que nous avons besoin d'aide, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Nous voulons être libérés, nous sommes sincères et Dieu nous délivre de ce mal et nous serons vraiment, réellement libres. Si nous voulons une vraie délivrance, il faut que nous laissions donc Dieu opérer en nous pour le vouloir de l'intérieur et pour le faire par les actes. Et que tout ceci soit manifesté vraiment dans notre vie. Pour presque en terminer, reconnaissons chacun notre faiblesse. Je suis sûr que chacun d'entre nous a des faiblesses et moi-même j'en ai beaucoup, mais je ne vais pas vous les étaler. Reconnaissons toutes ces faiblesses, demandons pardon à notre Seigneur et demandons un nouveau départ. Aujourd'hui, maintenons notre connexion et notre lien avec notre Père par les études des Écritures et par les prières. Et travaillons pour que les autres puissent en profiter aussi et partageons sans cesse. J'aimerais juste porter un petit témoignage et une petite expérience que j'ai faite cette semaine, que j'ai partagée avec un collègue. Je me suis levé cette semaine avec l'idée de se dire, je veux réussir cette journée, Seigneur Dieu. J'ai commencé par la prière et mon seul souci, c'était juste de se dire, OK, je vais parcourir cette journée, je ne sais pas de quoi elle est composée cette journée, mais tout ce que je demande, c'est que je sens que tu es présent avec moi. Que je réussisse ce que je fais au travail, que ça soit un échec, que je suis malade ou que j'ai un accident, j'aimerais, dans toutes ces situations difficiles ou, on va dire, positives, j'aimerais juste savoir que tu es présent et avec moi. Et je vous le dis, à la fin de la journée, j'étais vraiment heureux. À la fin de la journée, pourquoi? Parce que j'ai pu parcourir, même si la journée n'était pas parfaite, j'ai pu parcourir et j'avais toujours une conscience et une connexion avec Dieu tout au long de la journée. Et pour vous dire que c'est possible, chers frères et sœurs, d'avoir une connexion interrompue, peut-être interrompue pendant quelques minutes, mais presque parfaite. Franchement, j'ai passé une bonne journée. Pas une seule, mais plusieurs journées. Le consentement. Nous avons parlé de libération tout à l'heure. Le consentement. Le diable ne peut rien faire sans
notre consentement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, il peut nous créer des accidents, mais en ce qui concerne notre pensée, notre façon de réagir, il ne peut pas le contrôler. Je vais demander à quelqu'un. Néhémie, est-ce que tu veux bien venir, s'il te plaît? Bonjour. Et merci d'avoir répondu à mon appel. Est-ce qu'on t'a forcé à venir? Non. On ne l'a pas forcé à venir. Il est venu de son propre gré. Tu aurais pu répondre non, n'est-ce pas? Quand je t'ai appelé, tu aurais pu répondre non. Merci. Tu peux te rasseoir. Nitzar, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Tu ne veux pas venir? J'ai quelque chose pour toi. Tiens. Tiens. Tu veux pas? Toujours pas. Oh, il ne faut pas pleurer. C'est pas grave. Des fois, quand on vous appelle simplement, vous ne venez pas, vous dites non. Mais quand on vous donne quelque chose comme ça, vous venez, n'est-ce pas? C'est pour vous dire que Satan, il est comme ça. Il peut agir, il peut appeler d'une autre façon. D'une façon simple, dans un premier temps, vous ne venez pas. Il contourne un peu les choses avec séduction. À un instant donné, vous allez accepter. Mais au temps de la fin, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'acceptez pas l'appel simple, vous n'acceptez pas les séductions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va persécuter. Vous n'aurez plus le choix. Alors, sommes-nous prêts aujourd'hui, chers frères et sœurs? Le diable ne peut rien faire sans notre consentement. Mais comme on dit, nous ne pouvons pas interdire un oiseau de voler au-dessus de nous, mais nous pouvons l'empêcher de faire son nid sur notre tête. La nature a horreur du vide. C'est une expression que nous connaissons aussi. Si nous ne cherchons pas Dieu, si nous n'établissons pas une relation fine, étroite avec notre Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir d'autres types de relations qui vont intervenir dans notre vie. D'autres relations le remplaceront. Veillez donc et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous pouvons perdre beaucoup de choses sur cette vie, chers frères et sœurs. Nous pouvons perdre la santé, nous pouvons perdre de l'argent, nous pouvons même perdre des amis. Mais tout cela sera reconstitué quand Jésus va revenir. Vous n'avez pas de la santé aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas de cela. Nous allons avoir une bonne santé quand Jésus va revenir. Nous avons des problèmes financiers, certes, mais là où Jésus est, on n'aura pas tout cela. N'ayez pas peur de celui qui tue le corps, mais celui qui fait perdre notre âme. Pour conclure, chers frères et sœurs, Dieu notre Père veut vraiment restaurer ce qui a été corrompu tout au début, cette nature qui était constamment pervertie. Dieu veut retirer définitivement la domination passagère que Dieu a autorisée au malin, car son temps est compté, pour nous permettre de faire le bon choix dans la liberté totale et par amour. Alors j'aimerais que chacun d'entre nous fasse une expérience unique dans les jours et les semaines à venir. N'attendons pas que le Seigneur revienne pour rayonner le royaume de Dieu. Faites en sorte que votre cœur, le cœur de votre foyer, notre communauté vivent déjà dans l'amour ici-bas avant le retour bienheureux.
l'obéissance et la connexion totale à notre Père, dès maintenant, faites ceci comme priorité. N'attendons pas de meilleures occasions pour couper notre amour de ce monde. Faites-le dès aujourd'hui et n'investissons pas, ne nous amassons pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassons-nous des trésors dans le ciel. Investissons-nous du temps, de l'énergie, des sacrifices pour le ciel aujourd'hui. Persévérons, car ce n'est pas une course pour un podium de 3 places. C'est la course de notre vie, une course où tout le monde peut avoir sa place, à condition d'aller jusqu'au bout. Et enfin, prions sans cesse. Tandis que le monde pense constamment au plaisir, au succès dans ce monde, nous tous, nous sommes appelés enfants de Dieu, maintenons constamment notre relation avec la prière, avec notre Seigneur Dieu. Que ces quelques conseils que je donne à moi-même puissent nous conforter durant cette nouvelle semaine, frères et sœurs. Alors n'attendons pas de décider, de changer, puisque le temps nous presse. Jésus revient bientôt. Maranatha. Amen.
Andriamanitra rainay io eny mba tsy ho hira mahafinaritra ny sofinay fotsiny ny irainay teo fa fanamafisana kosa ny fanirianay hitovy amin'i Jesosy Kristy. Mba ho fahazavanao eto amin'izao tontolo izao zahay tompo malalo misaotra tamin'ny hafatra izay nomenao anay fa ianao dia tena mampiseho aminay ny fitiavana isan'andro tsy mitsahatra ny miantso anay, tsy mitsahatra ny mampatsiaro anay fa mandalo izao fiainana izao noho izany dia tokony ho hiteny aminay ny mahazanaka ao anay, mahavahoakanao anay ray eo. Ampio izahay satria raha ny herinay irery dia tsy havita izany fa fananao masina ane ho aminay tsirairay avy ary mba hahatonga anay ho tanteraka ary raha mijery anay ny olona hafa dia hita fahazanakao zay, vahoakanao zay. Izany vavaka izany dia tonononay sy angatanay amin'ny naranao Jesosy Kristy. Amen. Chers frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Et faites en sorte que chacun d'entre nous puisse vraiment être prêt aujourd'hui. N'attendons pas demain ni après-demain pour être prêt à ce retour. Soyons prêts dès aujourd'hui. Mais en attendant, recevons tous la bénédiction. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire
En Jésus-Christ. Amen. Amen.
campagne.